Bonjour les scorpions, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance sentimentale du mois de juillet 2021. On va aller voir un petit peu tout ce qui va se dessiner pour vous ce mois de juillet. Alors ça s'adresse aux personnes qui sont en couple, comme les personnes qui sont célibataires, puisqu'on va aller voir les énergies de votre autre. Donc, c'est soit une personne que vous connaissez déjà, mais avec qui vous n'êtes pas en couple, ou soit c'est une autre personne que vous ne connaissez pas et qui peut peut-être, déjà on a le roi de coupe qui a voulu sortir, ça nous plaît. Allez, les scorpions. Les scorpions. Votre énergie sur le plan sentimental. Alors, quelle est l'énergie de votre autre? Elle a voulu sortir, je la prends. Alors, quelle est l'énergie du lien? Et quelle est l'issue de la relation? Les scorpions. Allez, c'est parti. Bien sûr, vous pouvez interchanger. Je vous ai mis ici, mais peut-être que vous allez davantage vous reconnaître de ce côté-ci. Donc, vous interchangez, puisque là, c'est plus l'énergie, en fait, de la relation de vous deux. Le diable. La justice. Ça fait déjà deux grosses arcanes majeures. Et le 2 de bâton. Alors, il y a une énergie intense. À la fois, c'est intense, vraiment c'est le mot qui vibre, juste. L'intensité du diable, on a envie de vivre à fond ses désirs. On a envie d'être... ses désirs, mais c'est vraiment les désirs avec un grand D. C'est à la fois les désirs au niveau affectif, c'est les désirs au niveau sensuel, sexuel. Il y a une intensité, une passion puissante qui se dégage de là. Ça peut donner une relation qui va durer ou qui ne va pas durer, tout est possible. En tout cas, on a envie de sentir que on vibre, on vibre. Et pour cela, il y a cette énergie de justice où on est prêt à trancher des liens, on est prêt à reconsidérer les choses dans sa vie, à réévaluer qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui n'est pas juste pour moi, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, et de trancher. De trancher avec les faux désirs, avec les fausses personnes, avec les faux problèmes aussi, pour vivre avec intensité cette arcane majeure qui est le diable. Je vous montre comme elle est très belle cette carte, parce qu'on ne nous présente pas un diable cornu. On voit une femme qui nous fait penser à une déesse, les seins nus, complètement dans, on va dire, une certaine aisance de sa sensualité, qui est complètement montrée, et je trouve ça très beau. Donc là, il y a vraiment une intensité sur le plan sentimental, ça nous parle d'une envie de vivre intensément les choses. On sait qu'il y a des choix à faire, on le sait. On sait qu'il y a des choix à faire, que cela implique, puisqu'on doit faire des choix avec la justice, on peut décider de tourner le dos à certaines situations pour aller conquérir ce que l'on souhaite. On voit qu'elle tient le monde, donc il y a une énergie aussi de choix. Même si ce désir intense, il a le dernier mot, puisque ce diable, vraiment, en cœur de lecture, c'est vraiment très fort, mais il va être confronté à certains choix à poser concrètement dans la matière. Qu'est-ce que je dois suivre? Elle tient deux bâtons, enfin, il a deux bâtons à côté. Qu'est-ce qu'elle va décider? Quel désir elle va décider de suivre? Mais la réponse est déjà dans l'arcane majeure du diable. On va regarder ce qui se passe de ce côté-ci. Là, on a les 4 cartes. Donc là, on a le 8 de denier. On a arcane majeur, le battleur. Et on a le 10 de coupe et ce 6 de denier. Ok. Alors là, de ce côté-ci, moi, je sens une énergie où on a envie de renouveau. On est plein de créativité, on est plein de possibilités. Il y a un potentiel qui est énorme, il y a une aspiration, une créativité. On a envie de se donner à fond. Et pour cela, on est prêt à travailler dur. Il y a quand même une énergie ici où on veut s'investir. Moi, je sens. Alors ici, je n'ai pas dit qu'on ne s'investissait pas. J'ai dit qu'on vivait intensément.
Après, c'est le choix de chacun. Ici, il y a une énergie vraiment où on veut se construire. Regardez ce personnage ici qui est en train, le visage complètement absorbé par son travail. Il ne regarde pas autour de lui. Il est juste en train de construire sa vie, construire la relation parce que c'est ce qu'il souhaite et il s'y donne à fond. On voit d'ailleurs ce personnage à côté, ce 10 de bâton. Il y a vraiment une énergie où on va aller jusqu'au bout. On veut se battre jusqu'au bout. Mais le 10 parle toujours d'une fin de cycle. Donc, peut-être que derrière cela, on va devoir aussi reconsidérer la façon dont on s'investit dans une relation. Est-ce qu'on donne de façon juste? Est-ce qu'on donne? C'est clair qu'on donne avec ce personnage, mais est-ce qu'on reçoit? Il y a un petit peu une énergie comme ça, où même si on est plein de... comment dirais-je, plein de créativité, une envie de faire bien, de travailler, de s'impliquer, une énergie d'implication, on va quand même reconsidérer l'équilibre donner-recevoir. Ça va être très important que les choses soient équilibrées de ce côté-ci. Quel est le lien entre vous? On a l'empereur et on a le 4 de coupe. Alors, pour certains, ça peut parler d'une relation déjà existante, avec l'empereur qui nous parle d'un lien qui est stable, d'un lien qui est fiable, qui est durable, qui a été porté à un certain niveau de manifestation, donc une relation bien ancrée. Et on nous parle avec le 4 de coupe que peut-être qu'il y a un ennui, peut-être que cette stabilité ne vous convient plus, peut-être que, ou alors ça peut nous parler pour certains que cette stabilité qui est vraie, on a vu qu'il y a deux belles énergies ici, peut-être que là, on vous dit, est-ce que vous regardez vraiment ce que vous avez? Est-ce que vous appréciez vraiment ce que vous avez? Est-ce qu'il n'y a pas une façon de renouveler, de voir ce qui se propose à vous? Si c'est une nouvelle relation, ça veut dire clairement qu'il y a une possibilité dans cette relation d'un lien durable, d'un lien qui est vrai. Dans l'arcane majeur de l'empereur, il y a toujours la notion un peu d'autorité. Peut-être que dans ce lien, il y a une personne aussi qui aura beaucoup de charisme, qui est un peu dominatrice, et que peut-être que de l'autre côté, ça ennuie, qu'on ne souhaite plus être... cette stabilité, elle est bonne, mais en même temps, on est ennuyé de ne pas pouvoir peut-être aussi s'affirmer, que l'autre a toujours une sorte d'emprise. Alors, c'est pas l'emprise négative, mais une certaine autorité. Hein. Vous voyez un petit peu l'énergie où quelqu'un pense pour vous. Il peut y avoir ça, un certain ennui par rapport à ça. En tout cas, si c'est une nouvelle relation, on vous dit qu'il y a de la stabilité qui est possible, mais ne soyez peut-être pas trop exigeant. Peut-être que là, il y a une intensité, on veut s'éclater. Et voilà, sachez aussi apprécier les moments que vous avez. Ne pas être dans une recherche trop grande. Alors, c'est jamais trop grand l'intensité, mais peut-être que ça peut être décalé à un moment donné. Alors, j'ai envie de tirer une carte sur ce 4, une synthèse sur ce lien. Le 9 d'épée. Il y a quand même une énergie ici où, dans le lien, le 9 d'épée nous parle quand même de préoccupation. Pour certains, il peut y avoir une préoccupation d'ordre mental qui fait qu'on est un peu blasé de... pour certains, c'est sûr qu'il y a une situation stable qui ne plaît plus. Après, vous voyez, si vous êtes célibataire, bien sûr, vous n'êtes pas concerné. Si vous avez une personne en vue, vous n'êtes pas concerné non plus, même si vous voyez très bien qui est la personne. Mais si quelqu'un est dans une relation et qu'il y a de l'ennui, ça peut être préoccupant. Alors, quelle est l'issue de la relation, du coup? Alors, l'issue de la relation. La notion de désir, elle ressort encore. Elle ressort en sort. Regardez, on a ce valet de bâton. Ce valet de bâton qui parle clairement d'un nouveau désir, d'une nouvelle passion. Donc, c'est peut-être au sein de la relation. Vous allez réussir à communiquer pour les personnes qui se sentent concernées par ce 9 d'épée. On a l'énergie du mat. Alors, l'énergie du mat, au niveau de l'issue de la relation, elle a deux significations. Le mat peut signifier effectivement qu'un grand renouveau où vraiment ce qui compte, c'est le désir, l'intensité, on a envie de vibrer. Et le mat peut parler aussi qu'on s'en va parce que le mat, c'est celui qui part à l'inconnu. Il y a une énergie d'inconnu avec le mat, qui est accompagnée de la jeunesse, le désir, ce que l'on souhaite, ce que l'on veut. Vous voyez? Donc, vous voyez un petit peu comment ça fait écho avec votre réalité. Si certains sont arrivés dans une relation où ils ne se sentent plus épanouis, le jeu peut nous parler effectivement d'un départ. Si au contraire, vous êtes dans une relation qui est complètement nouvelle,
Ça peut parler effectivement d'une relation qui est, je vais dire légère, parce que le mat, c'est celui aussi qui vit la relation à l'instar un peu du diable, où on vit au jour le jour, on se fait du bien et on verra bien ce qu'il en est. Ça ne veut pas dire que la relation ne va pas évoluer d'une certaine façon, mais en tout cas, sur du court terme, ça se présage plutôt comme quelque chose de léger, où le désir est le plus important accompagné du diable. Voilà ce que je peux dire. J'espère que vous aurez trouvé des pistes de réflexion par rapport à ce que vous traversez actuellement. Si ça vous a plu, vous pouvez liker, vous abonner. Je vous remercie beaucoup de soutenir la chaîne. Et puis, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.